Bonjour à tous et bienvenue dans le 1245. Technologie, Internet et perspectives économiques pour l'atteinte des ODD au Bénin. L'édition 2019 du Bénin DNS Forum a tourné autour de cette thématique. Les acteurs ont réfléchi sur les atouts qu'offre le numérique pour l'atteinte des ODD. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et comment sécuriser les données informatiques? La réponse dans ce journal. Le citron jouit depuis toujours d'une grande réputation et possède de nombreuses vertus. Intégrer le citron dans l'alimentation peut faire beaucoup de bien à l'organisme. Merci de votre fidélité. Le numérique est un levier pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Les innovations dans le domaine peuvent largement contribuer à faciliter l'évaluation et la définition des politiques susceptibles de conduire à un développement durable. À cet effet, la 5e édition du Bénin DNS Forum a axé ses discussions sur l'importance du numérique dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Reportage Fifame Salomé à Tadéji. Personne ne s'attendait à l'essor fulgurant que Internet a connu, surtout ces 20 dernières années. Et pourtant, il se révèle de plus en plus indispensable aujourd'hui, bien plus qu'hier, et sûrement bien moins que demain. Né à la fin des années 60, Internet s'impose désormais à tous. Une évolution due à un facteur fondamental, le DNS. Le DNS, c'est dans le jargon technique informatique et des télécommunications, le système des noms de domaine. C'est exactement le répertoire téléphonique, d'accord, mais pour les ordinateurs. Tous les experts s'accordent à dire, à reconnaître que Internet n'aurait pas connu son évolution telle qu'elle est connue aujourd'hui si le DNS n'est pas venu dans l'écosystème. Depuis 5 ans, 5 associations s'évertuent à sensibiliser les acteurs du numérique au Bénin sur les stratégies qu'offre Internet pour le développement durable. C'est à juste titre que les réflexions de Bénin DNS Forum portent cette année sur les technologies Internet pour l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Nous voulions créer le cadre qui permettra de pouvoir échanger, de pouvoir discuter autour de la contribution du numérique et des technologies de l'Internet de façon plus spécifique dans le processus d'atteinte des objectifs de développement durable. Ça fait déjà la 3e année que nous travaillons avec le DNS Forum pour que cette association permette la vulgarisation de ce qui se fait en matière de numérique au Bénin, informe les populations, les entreprises de ce qui est fait, de ce qu'ils peuvent demander, exiger, de comment est-ce qu'ils peuvent mieux travailler en se servant de l'Internet et des communications électroniques en général. L'Agence pour le développement du numérique au Bénin s'y prend désormais autrement pour partager ses stratégies aux experts des 17 domaines pris en compte par les ODD. Nous commençons à sortir un petit peu pour aller vers les autres secteurs, pour leur dire nous sommes présents, vous avez la possibilité pour votre propre développement d'utiliser des outils numériques et d'accélérer comme ça à la fois le développement des projets que vous faites, mais aussi la pérennité de ces projets-là. Donc c'est ça qui est important. Tout le monde est concerné par les objectifs de développement durable. Chaque acteur intervenant dans le secteur du numérique est appelé à jouer sa partition pour assurer leur réussite à l'horizon 2030. Et nous restons toujours dans le domaine du numérique. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers, pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser ces données informatiques? Réponse dans ce reportage de Arthur Wendo. Les canulars, les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur, votre machine. Et depuis sa maison, depuis là où il s'est installé, il a accès à vos données. Il peut visualiser
vos données personnelles, vos mots de passe, vos codes, etc. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique. C'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. Donc, à chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Autre élément dans ce journal, riche en vitamine C et grâce à ses antioxydants naturels, le citron booste le système immunitaire. D'un goût subtil et vivifiant en vente en permanence, les bienfaits du citron, comment jouir des vertus du citron et comment le consommer. Fiacre Aladaye, agronutritionniste, nous donne plus de détails. Il est au micro de Nelly Rouanou et Evrar Anani. Je propose souvent, c'est de prendre 2 à 3 fruits de citron. Le citron naturel, ce n'est pas les citrons que nous avons aujourd'hui. Il y en a qui sont plus gros que l'orange. Non, ça, c'est pas de frais citron, ça, c'est avec de l'engrais, c'est avec des produits chimiques. Non. Lorsque vous prenez le citron, ça vous permet de débarrasser l'organisme de ces radicaux libres qui, à la longue, pouvaient boucher les parois et perturber la circulation sanguine. C'est aussi pareil pour les cancers. De nos jours, il y a plusieurs types de cancers, dont surtout les femmes. Donc, il est très indispensable de prendre le citron régulièrement pour donner cette chance à l'organisme d'être débarrassé de ces éléments perturbateurs. L'acide ascorbique qui est contenu dans le citron, d'accord? Donc, ce n'est pas l'abus de langage que nous appelons ça vitamine C. Ça a la propriété aussi d'absorber ou bien de faire disparaître, d'éliminer progressivement les graisses contenues. Donc c'est conseillé aux personnes obèses et aux personnes en surpoids de prendre encore le citron. Ça va les aider à dégraisser. Trop de citron au-delà d'une certaine dose, ça devient toxique. Et quand vous avez des produits en excès dans votre organisme, l'organisme cherche à se débarrasser de ça. Et ça peut s'exprimer par plusieurs symptômes, les maux de tête, la fièvre, vous pouvez pas dans l'urine. Ça peut agir sur la couleur de votre urine, ainsi de suite. Et ça peut agir aussi sur les reins à la longue. 2 à 3 fruits les matins que vous pressez dans de l'eau tiède et que vous prenez. Faites l'effort, faites l'essai, d'accord, à la maison. Vous pouvez essayer pendant 1 mois. Régulièrement, prenez du citron chaque matin, ça ne vous coûte même pas 1000 francs.
plutôt que d'attendre les moments de désagrément pour vous rendre à la pharmacie, faites l'effort de consommer le citron régulièrement, le citron avec de l'eau les matins, du miel à volonté si vous en avez chaque matin, et vous verrez l'effet que vous aurez sur votre organisme. Hors du Bénin au Niger, le gouvernement a adopté un projet de loi de finances à 2236 milliards de francs CFA. Ce nouveau montant s'affiche en hausse de 3,6% par rapport au budget de l'année 2019. D'après les autorités, ce nouveau projet de budget s'appuie sur une hausse de la croissance du pays prévue à 6,5% en 2019, d'après le FMI, contre 5,2% en 2018, ce malgré un contexte difficile marqué par des défis liés à la sécurité régionale impliquant de fortes pressions sur les ressources, à la variabilité des coûts mondiaux des matières premières et aux aléas climatiques. D'après le Fonds monétaire international, le pays devrait enregistrer une croissance moyenne de 7% au cours des 5 prochaines années grâce à l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole prévus pour démarrer d'ici à 2022. Plus de 60 dirigeants du monde sont invités depuis hier lundi à réitérer leurs engagements sur le climat lors d'un sommet de l'ONU à New York. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, espère que les leaders vont annoncer une révision à la hausse de leur plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Sénégal a tenu en prélude à ce sommet une réunion préparatoire pour jeter les grandes lignes de la rencontre de New York. Plus de détails avec Rogiatou Ba. Pour sa session préparatoire au sommet mondial du climat, le ministère de l'Environnement échange avec les parties prenantes sur les actions à proposer à New York. Ce sommet, organisé par le secrétaire général de l'ONU, vise à accroître l'action en faveur du climat. On a fait beaucoup de discours jusque-là. Ce n'est plus le moment. Il faut vraiment qu'on réalise concrètement en modifiant notre façon de penser souvent, mais également au niveau technologique. Il faut que l'on ait les moyens de notre politique, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et c'est un espoir, ce sommet climat-action à New York est un espoir pour tous les pays comme les nôtres, les pays en voie de développement, qui ont le droit, comme tous les autres pays, à un développement, mais un développement intelligent. Le Sénégal, qui développe des programmes d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques, bénéficie de l'appui du PNUD. Pour nous, c'est une opportunité d'accompagner le gouvernement du Sénégal et fort de notre mission d'appui au développement humain durable. Nous assistons le gouvernement du Sénégal afin que les initiatives pertinentes pour pousser la mise en œuvre de la contribution déterminée du Sénégal en phase avec le plan Sénégal émergent soit aujourd'hui décliné par les acteurs techniques qui sont présents. En participant au sommet mondial du climat, le Sénégal va concrétiser ses actions de lutte contre le réchauffement climatique et de mise en œuvre de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Fin de ce journal, mais l'information se poursuit sur BB24. Je vous retrouve à 19h45.